Désormais, il est interdit de fumer dans les lieux publics. Cette décision émane d'un décret pris en Conseil des ministres le 10 octobre 2012. Après plusieurs mois de sensibilisation, l'heure est aujourd'hui à la phase de répression. Pour cette visite de contrôle de l'application du décret de l'interdiction de fumer dans les lieux publics, ici à Agboville, plusieurs propriétaires de maquis et bars ont reçu des convocations. Motif, pas d'indication officielle. Aujourd'hui à Agboville, nous avons eu à visiter environ 15 sites, 15 lieux publics, essentiellement des bars et des maquis. Sur les 15 visités, nous avons 12 qui n'ont mis aucune signalisation. Et mieux, nous avons trouvé des sites où il y avait même des fumeurs sur place. Paradoxalement, tous ceux que nous avons interpellés reconnaissent avoir reçu l'information de l'interdiction. Mais ceux-là, alors que certains ont pris des dispositions, ils n'ont pris aucune disposition. À ces 12 responsables, nous avons délivré donc des convocations et ils viendront pour être entendus les jours qui suivent par une équipe du ministère de la Santé composée de la police sanitaire de la même équipe. L'équipe est composée du programme national de lutte contre le tabac, de la police sanitaire et ce groupe du ministère de la Santé est accompagné par un détachement de la police nationale. Une décision approuvée par certaines personnes. Je pense que c'est une mesure qui est vraiment la bienvenue. Parce que c'est tellement gênant d'être dans un endroit où quelqu'un fume. Ça vous enrhume même en fait. Et puis c'est beaucoup plus gênant même pour celui qui ne fume pas même que pour celui qui fume. Puis je pense que votre action aussi est bonne de passer, vérifier si c'est vraiment mis en application. Et comme vous avez pu le constater, ici, c'est vraiment respecté. Vous voyez qu'il y a plein d'hommes mais il n'y a pas de fumeurs. En général, même quand quelqu'un veut fumer, on lui dit d'aller faire ça dehors. Nous collaborons déjà avec l'Institut national de la santé. Chaque année, ils viennent visiter et tout. Donc, nous, à ce niveau, il n'y a pas de problème. Cette action va s'étendre sur tout le territoire national. Le ministère de la Santé mettra bientôt en mission les directeurs régionaux et départementaux qui travailleront de concert avec l'équipe actuelle que vous voyez pour que l'action soit coordonnée et que ceux-là ils reçoivent les outils pour aider à relayer la mission sur toute l'étendue du territoire national. Une mesure qui vise à protéger les non-fumeurs. Ce décret a été pris pour protéger les non-fumeurs, qui eux aussi ont le droit d'aller dans les lieux publics sans être exposés aux méfaits du tabac. Docteur Zotois, bonjour. Bonjour Christelle. Je rappelle que vous êtes directeur coordonnateur du programme national de lutte contre le tabagisme, l'alcoolisme, la toxicomanie et les autres addictions. Et depuis quelques semaines, avec vous, nous parlons justement de la phase répressive de cette campagne contre justement le tabac. Et vous étiez à Agboville, on ne vous a pas vu dans les éléments qu'on a eu à voir tout à l'heure, vous n'étiez pas avec eux? Non, mais c'était... Vos éléments étaient là. Merci Christelle. Alors, on a vu certes des images, mais est-ce qu'on a un point? Est-ce qu'ils vous ont fait un point concrètement? Comment est-ce que la population a réagi à cela? La bonne nouvelle, c'est que tout le monde est informé de la mesure. Voilà. Alors, il faut dire que... merci Christelle, on ne cessera jamais de vous dire merci à la RTI, parce que nous sommes là depuis 2013, quand la ministre de la Santé a lancé la campagne, la vaste campagne de sensibilisation d'abord. Il faut dire que le décret a été pris en 2012. On a attendu 6 mois avant de commencer à parler de ce décret. Et malgré cela, même si nul n'est censé ignorer la loi, il faut, le ministère de la Santé s'est dit qu'il faut sensibiliser pour que les personnes, la population puisse être au courant. Et c'est cette décision-là qui a été prise. Et en 2013, Dr Raymond Goudou Koufi a lancé une vaste campagne de sensibilisation où elle-même, nous l'avons vu ici partout, aller partout pour apposer des affiches de signalisation. Alors, ceci a été relayé sur le terrain. Tout le temps 2013, nous avons continué sur le terrain. Début 2014, nous avons fait une évaluation de cette activité pour voir est-ce que notre message est passé ou pas. Cette évaluation a été faite et elle nous a réconforté que plus de 80%
les personnes interrogées, que ce soit responsables des lieux publics ou les clients, sont vraiment informés de ce décret. Mais alors là, pourquoi vous n'appliquez pas ce décret? Ce décret. Ils sont informés mais n'appliquent pas. Quand nous comprenons certaines réticences qui disent qu'ils ont peur de perdre la clientèle, quand nous comprenons certains clients disent nous sommes dépendants à cette cigarette. À cette cigarette, mais nous ne comprenons pas. Oui, mais on sait ça, le prix il est abordable, mais comme la sanction n'a pas encore commencé, bon, on se dit que le décret n'est pas encore appliqué. Alors là, vraiment, ça nous a... Donc, bon, et on a sensibilisé, et la ministre de la Santé nous a demandé de passer à une autre phase. J'avoue que le décret prévoit des sanctions. 15 000 à 100 000 francs pour le fumeur. 50 000. 50 000 francs. Ah ben, merci, Mme Christelle, merci. 50 000 à 200 000 francs. Bon, voilà. Et puis, il faut se dire que si nous nous rendons compte que la santé de la population est menacée quelque part par un fumoir insupportable, évidemment, sur un site bien précis. Oui, sur un site bien précis. Eh bien, il est du devoir de l'État de prendre des mesures conservatoires et fermer ce fumoir-là. Ce fumoir-là. Est-ce que ce qui veut dire qu'on assistera dans quelques temps à une vaste opération pour démanteler tous ces fumoirs-là? Et Christelle, je dis que en même temps, il faut dire que ce décret n'est dirigé contre personne. Il s'agit de protéger la population. Il faut qu'on nous comprenne bien. Parce que il y a des personnes les fumeurs estiment que vous les traquez un peu trop. Que c'est pour les traquer. Non, ce n'est pas pour les traquer, c'est pour protéger ceux qui n'aiment pas. C'est vrai, nous sommes aussi dans une population, il y en a qui aiment et il y en a d'autres qui n'aiment pas. Mais comme il ne s'agit pas seulement de dire que je n'aime pas, mais ça provoque des dégâts sur la santé, alors là, il faut faire attention et prendre des mesures. Alors, tout à l'heure, on a vu donc, docteur, dans les images, alors ce monsieur, il vient à peine de finir son mégot. Oui. On a vu dans les images une convocation qui a été donnée assurément à un propriétaire. Oui. Il ne paie donc pas sur place. Non. Et ce dernier, qu'est-ce qui se passe pour lui? Puisqu'il a été pris en flagrant délit de fumer dans un lieu public. Oui, il doit payer normalement de 15 000 à 100 000. Oui, d'abord, il faut préciser une chose. Alors, il sera sensibilisé. Il sera sensibilisé à la chose dangereuse qu'il a en main. On va lui proposer, en dehors même de la contravention qu'il va payer. Ah, il y a la sensibilisation plus. On va lui proposer de venir pour qu'on puisse le mettre dans un programme de sevrage. Parce qu'en fait, c'est tout un ensemble de mesures qui vont ensemble. Alors ce monsieur, ce fumeur, il est dépendant. La dépendance est classée comme maladie par l'Organisation mondiale de la santé. De la santé, d'accord. Donc, quelque part, il est addict et il ne faut pas tellement l'en vouloir. Mais là, vous êtes à Agboville. Oui. Est-ce que vous avez un site, un point à Agboville où vous pouvez aider, ou il sera obligé de venir sur Abidjan? La direction départementale de la santé est là. Les hôpitaux sont là. Et je vous ai déjà dit, tous les centres de santé, il suffit d'aller voir l'infirmier de son village et lui poser son problème. On va trouver même au village, là? Même au village. Déjà, les premiers, aider la personne, discuter avec lui. Pourquoi qu'est-ce qui l'amène à fumer? Ça peut déjà être un premier pas pour l'amener avant que tout un bilan de santé, etc., avec des médicaments aussi sophistiqués que cela ne viennent. Mais le simple fait de le recevoir et de lui donner des conseils et de lui donner des mesures d'accompagnement, des informations pour l'aider, je pense que c'est déjà un pas
vers le sevrage. Et c'est ça, et donc je demande à tous ceux qui ont envie d'arrêter cette pratique-là, vilaine chose, enfin, cette pratique, cette pratique hein, de s'adresser à tout centre de santé le plus proche. Le plus proche. À Abidjan, ici, ceux qui veulent des services spécialisés, nous avons tous les CHU, généralement les services de pneumologie, où on soigne les poumons, ceux qui toussent dans ces services-là, ils sont là pour les recevoir. Il faut dire une chose, Christelle, c'est que cette année, c'est vraiment la mobilisation autour de la lutte anti-tabac. Alors, docteur, je posais une question, je vais la reprendre. Tout à l'heure, dans l'élément, nous avons vu une convocation qui était en train d'être remplie assurément par le responsable de la police sanitaire présente. Celui qui a été pris en flagrant délit, le propriétaire de Maquis, qui doit payer entre 50 000 et 250 000. Voilà. Le fait-il sur place ou il se rend au bureau de la police sanitaire pour payer les frais? Ça se passe comment concrètement? Voilà, mais c'est ce qu'il a expliqué. Il paye sur place? Non, il ne paye pas sur place. Sur place, ok. La convocation lui est donnée et vient à la police sanitaire. Ah, donc c'est la convocation qu'on remet à ce monsieur. Voilà, c'est tout. Qui a l'air surpris aussi, le pauvre. Oui. Oui, parce qu'au début, quand on faisait la sensibilisation, tout le monde nous posait des questions tous les jours. Est-ce que vous êtes sûr? Mais à quand la phase de répression? Oh, est-ce que vous allez faire la répression? Oh, on connaît les Ivoiriens, ils prennent les décrets, et puis après, les gens nous appelaient de façon anonyme pour nous faire ce genre de menaces. Mais j'étais ici calme et serein. J'ai dit ici que la ministre de la Santé nous a donné instruction pour le moment de sensibiliser. Il va arriver un moment où elle va nous demander de passer à la phase répressive. Où l'État de Côte d'Ivoire même va demander à ce que... Et c'est ça aujourd'hui qui est fait. Et vous voyez aujourd'hui que un peu partout... Évidemment, les gens sont surpris. Alors, si vous donnez une convocation à quelqu'un qui se trouve à Bouaké ou à Korogo, on salue toutes les équipes de Star Karaoke avec M. Saïfoulaye, Okia Sissoko, quelqu'un qui se trouve à Bouaké ou à Korogo, vous lui donnez une convocation. Est-ce que dans ces zones-là, dans ces villes-là, il y aura un point où la police sanitaire, on pourra aller juste payer ce qu'il y a à payer? Ça se passera comment? Comment est-ce que vous avez subdivisé le territoire? Alors, c'est ce que l'élément qui est passé tout à l'heure nous a dit. Je salue aussi au passage l'équipe de Sacre. Et j'espère que nous serons présents partout où l'opportunité nous offrira pour passer le message. Bien sûr. Merci. Alors, le ministère de la Santé a des services déconcentrés. Les directions régionales de la santé et de la lutte contre le Donc sida. La police sanitaire est partout. Et mieux, il y a les directions départementales de la santé. Et mieux même dans le village, il y a au moins un centre de santé. Et donc, alors, ces chaînes de communication qu'on donne n'est pas seulement à but lucratif pour reprendre l'argent. Non, mais il s'agit de sensibiliser encore davantage la personne, lui faire comprendre que, au contraire, sa clientèle va augmenter. Oui, mais je veux dire, comment ça va se passer? La police sanitaire est-elle représentée sur toute l'étendue du territoire national? Oui, c'est ce que je dis, que la police sanitaire, comme c'est un démembrement du ministère de la Santé, et que le ministère de la Santé est déployé sur l'ensemble du territoire. Voilà. Alors, dans un premier temps, les directions régionales, en accord avec les directions départementales, vont organiser, bien sûr, à la tête le préfet du département de l'Alcaté, à qui ils rendent compte régulièrement, vont organiser cette lutte-là. Voilà. Okay. Je pense que des mesures, des outils nécessaires avec des tests précis vont suivre. Vont suivre pour qu'ils soient mieux outillés. Alors donc l'indélicat, quand il vient payer ces 250 000, il est en même temps sensibilisé. Voilà, il est sensibilisé. On lui fait comprendre qu'au contraire, sa clientèle va augmenter en lui montrant des exemples précis. Pas seulement en Côte d'Ivoire, mais partout
dans le monde. Il y a certains opérateurs économiques qui ont pensé, certaines communautés qui ont pensé que la mesure est dirigée contre elle. Contre elle. Mais je leur ai dit non, mais même dans votre pays d'origine, cette mesure-là est prise. Et on leur montre le décret pris, l'année, le jour, et comment c'est appliqué. Et que ce que nous faisons ici en Côte d'Ivoire, mais est dans un vaste mouvement d'ensemble. D'émergence. Voilà. Et nous, surtout que nous, et c'est sûr que nous y arrivons à l'émergence 2020, ben, il ne faudrait pas que, au niveau de la lutte anti-tabac, nous soyons... Un reste. Voilà. Et je tiens encore à souligner qu'il y a que le numéro vert du ministère de la Santé... Ça marche, les populations appellent Oui. Le 140... Il y a vraiment un engouement autour de la lutte anti-tabac, que ce soit au niveau des autorités, que ce soit au niveau de certains partenaires de la société civile, de la mobilisation sociale. Vraiment, il y a un engouement autour de cette lutte anti-tabac. Et ce qui fait que nous sommes encore encouragés à continuer dans cette communication. Voilà. Voici donc les numéros qui s'affichent au bas de votre écran, le 22 42 75 18 et le numéro vert, le 143. Appelez. Monsieur Zotoir, docteur Zotoir nous a dit que le 143 était toujours open, toujours ouvert. Oui. Donc vous pouvez l'avoir à tout moment, appeler pour dire un peu ce qui ne va pas, pour dénoncer aussi les indélicats. Voilà. Et ils paieront les amendes. Voilà. Il faut que les gens appellent surtout aussi pour se renseigner, pour savoir comment est-ce qu'il faut arrêter, où est-ce qu'il faut aller. Voilà, comment sortir de cette dépendance-là. Il faut qu'ils essaient de nous appuyer aussi, de créer des associations pour aller aussi lutter contre ça. Enfin, il faut qu'ils nous apportent leur appui. D'accord. Voilà. Merci beaucoup, docteur. Vous êtes directeur coordonnateur du programme national de lutte contre le tabagisme, l'alcoolisme, la toxicomanie et les autres addictions. Et avec vous, évidemment, nous parlions de la sensibilité